Bon, aujourd'hui, je viens vers vous avec une information assez anxiogène, malheureusement. Il y a Cerfia qui partage que l'OMS déclare le Mpox, entre parenthèses variole du singe, comme une urgence sanitaire mondiale. Et du coup, la variole du singe, excusez-moi, c'est une maladie qui fait que tu as plein de pustules qui poussent un peu partout sur le corps. Et je suppose qu'après tu finis par en mourir. D'une façon X ou Y. Ok. Et du coup, on va regarder plusieurs news sur ça. Et vous allez voir qu'il y a un petit pattern qu'on connaît bien qui se dessine. Et c'est assez inquiétant. Donc là, c'est BFM TV qui partage variole du singe, un premier cas du nouveau variant détecté en Europe. Ça y est, ça arrive en Europe, les copains, préparez-vous. Depuis quelque temps, il y avait une épidémie en Afrique. Et c'est sûr qu'avec les flux migratoires qu'on a, il fallait que ça arrive en Europe un jour ou l'autre. Sachant que nous, Européens, on n'est absolument pas biologiquement préparés pour faire face à ce genre de maladie. Parce qu'on n'est pas habitué à côtoyer des maladies de fous en Europe. Donc forcément, pour nous, c'est vachement plus violent. Alors que les Africains, eux, ils ont un système immunitaire qui est beaucoup plus résistant parce qu'ils ont l'habitude de se frotter à ce genre de maladie. Ok? On va écouter ça. C'est le premier cas détecté en Europe. Une personne vivant dans la région de Stockholm, porteuse du nouveau variant de la variole du singe. L'agence de santé publique de Suède vient de la... Alors oui, parce qu'il y a des variants. Je vous l'ai dit, il y a un pattern qui se dessine, vous allez voir, il y a tout. Donc là, première info, c'est en Europe. Deuxième info, il y a des variants. de Suède vient de l'annoncer, mais cherche en premier lieu à rassurer. Nous estimons que la Suède est bien préparée pour diagnostiquer, isoler et traiter les personnes atteintes de Mpox de manière sûre et efficace. L'agence souligne que le diagnostic d'une personne n'implique pas de risque pour le reste de la population. Toutefois, ce nouveau variant Alors là, ils mentent. On va voir ça après. inquiète. En premier lieu, l'Organisation mondiale de la santé. Elle a déclenché hier son plus haut niveau d'alerte face à la recrudescence du virus en Afrique. Ce variant se diffuse très rapidement et se propage dans des pays où il n'était jamais arrivé. Le Rwanda, le Kenya, le Burundi. La France. Ce sont des pays qui ont beaucoup de contacts avec le reste du monde. C'est donc un danger pour le monde entier. Le M Et à votre avis, est-ce que ça va empêcher les dirigeants d'accueillir un maximum d'immigration? Parce que d'un côté, on risque de tuer tout le monde, mais d'un autre côté, c'est des esclaves quand même, hein. Et les esclaves, c'est pas cher. Donc, on hésite, on hésite. Mpox est un virus qui se manifeste notamment par des éruptions cutanées importantes sur toutes les parties du corps. Deux souches circulent principalement, le clade 1 et le clade 2. En ce moment, c'est le clade 1 qui connaît une hausse importante. La problématique actuelle de cette épidémie, qui est beaucoup moins contagieuse que l'infection Covid-19, donc on ne peut pas comparer les choses, c'est que ça peut diffuser dans le monde entier, ça c'est vrai. C'est une maladie qui est très mortelle. Sur les 90 000 cas du clade 2, il y a eu 150 morts. Là, sur les 40 000 cas recensés en RDC dans les pays avoisinants, on est déjà à 1500 morts. L'infection peut se produire entre humains, notamment lors de rapports ou de contacts rapprochés, mais aussi de manière indirecte, par exemple en touchant un objet que la personne infectée a contaminé. En France, entre le premier... Donc littéralement, un mec qui a la variole du singe, il touche, je sais pas, un stylo bic, et toi derrière, tu touches le stylo bic, t'es contaminé. 1er janvier et le 30 juin, 107 personnes ont été infectées par le Mpox. Ok, c'est merveilleux. Et ici, on va poursuivre dans le pattern. Variole du singe. Il ne faut pas compter sur un traitement, mais il y a un vaccin. Oh, il y a un vaccin. Préparez-vous les copains. Explique le professeur Eric Combe, infectiologue à l'Hôtel Dieu. Écoutez, malheureusement, faut pas compter sur un traitement, hein. Il n'y a pas de traitement qui a prouvé son efficacité. Il y a une molécule dont on essaye d'évaluer l'efficacité, mais on n'en est absolument pas certain, d'autant plus que ce médicament n'a pas empêché d'observer des décès avec le monkeypox clade 2, qui est quand même beaucoup moins grave que le monkeypox clade 1. Donc il ne faut pas compter sur un traitement. Par contre, il y a un vaccin qui empêche les formes graves, ce qui est certainement le plus important, mais qui diminue le nombre d'infections, mais qui ne les empêche pas. Donc il y a un merveilleux vaccin qui empêche seulement les formes graves et un petit peu
la propagation, mais ça n'empêche quand même pas la propagation. C'est marrant, j'ai déjà entendu ça quelque part. Est-ce qu'ils vont nous refaire le coup? Est-ce qu'il va y avoir des vagues, voilà, tous les lundis, je sais pas, une 15e vague? Qui n'empêchera pas le virus de circuler dans les communautés à risque. Il faut quand même insister sur le fait que c'est le monkeypox clade 2 actuellement, le monkeypox clade 1 en tout cas dans son variant B, c'est-à-dire l'épidémie qu'on observe actuellement et qui a valu une alerte de l'OMS, se propage principalement chez les adultes par voie et par promiscuité. Hein. Et du coup, quel est le problème? Est-ce que c'est le fait qu'il y a une maladie dangereuse qui peut potentiellement exploser à tout moment? Est-ce que le problème, c'est qu'il y a déjà des entreprises qui se préparent à engranger un maximum de pognon avec des vaccins? Non. Le problème, c'est l'extrême droite. Évidemment, les copains, faut pas oublier. Hein, faut suivre un petit peu. Et donc là, il y a un mec qui dit « Le fait que cette maladie vienne du Congo alimentera encore plus le racisme en Europe. J'ai la haine. » Voilà. Alors je pense qu'il dit ça par rapport... C'était ultra minoritaire, hein, mais qu'il y avait quelques Chinois qui se faisaient vite fait insulter par des débiles parce que le Covid venait de la Chine. Franchement, c'est une pincée de mecs parmi 70 millions de personnes. Hein. Que... n'importe quoi, juste n'importe quoi, on va pas commenter plus que ça. Et du coup, j'ai posé des questions à ChatGPT. Donc là, je lui ai demandé combien de migrants congolais sont arrivés en France en 2024. Et il n'arrivait pas à me donner de chiffres. J'ai demandé en Europe, il n'y arrivait pas. Et je lui ai demandé, donne-moi le chiffre le plus récent que tu as. Alors. Et ChatGPT me dit qu'en 2023, le site Eurostat indiquait que la France, juste la France, a reçu environ 5000 demandes d'asile provenant de ressortissants congolais. Ce qui reflète une augmentation par rapport aux années précédentes. Donc là, peut-être qu'en 2024, on est sur du 6000. Vous multipliez 6000 par le nombre de pays européens. Ouais, on est à un peu plus de 100 000, hein. Un peu plus de 100 000 Congolais. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Sachant que la variole du singe vient principalement du Congo. Est-ce qu'on va continuer d'accueillir massivement des Congolais sur le sol français? Est-ce qu'il faut attendre, comme pour le Covid, de confiner absolument toute la Terre pendant 20 jours? Ou est-ce qu'on pourrait pas confiner tout de suite et juste dire on arrête avec l'immigration congolaise, par exemple? Et deuxième question, est-ce qu'on peut dire ça sans être taxé de racisme? C'est-à-dire que c'est une maladie de fou furieux classée alerte maximale par l'OMS, mais on va continuer l'immigration congolaise massivement. Je comprends pas. Expliquez-moi. Et là, j'ai posé une deuxième question à ChatGPT. Donc c'est pour répondre aux mensonges de BFM TV qui vous expliquent qu'on peut uniquement l'avoir par contact S, etc. Alors non. Comme l'a dit l'autre reportage, on peut la choper juste par simple contact physique. Et plus précisément, la transmission peut se produire lorsqu'une personne entre en contact direct avec les lésions cutanées, les croûtes ou les fluides corporels d'une personne infectée. Le contact avec les muqueuses, bouche, nez, yeux, est également un mode de transmission. Par exemple, quelqu'un qui te touche dessus, qui pleure, ça va très vite. Gouttelettes respiratoires. Lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue, des gouttelettes contenant le virus peuvent être inhalées par une autre personne à proximité. Toutefois, ce mode de transmission nécessite un contact prolongé face à face. Contact avec les animaux. Le virus peut également être transmis par contact avec un animal infecté, que ce soit par morsure, griffure ou manipulation de viande d'animaux infectés. Les rongeurs, comme les écureuils ou les rats, coucou Paris, sont particulièrement concernés. Objets contaminés. Le virus peut survivre sur des objets, comme les vêtements, la literie ou d'autres surfaces. Toucher ces objets, après qu'une personne infectée les a manipulés, peut entraîner une infection. Et évidemment, ChatGPT t'explique que si tu prends des mesures d'hygiène strictes, que tu te laves les mains, etc., ça peut être une solution. Ok. Moi, je pense quelque chose, c'est qu'à mon avis, l'espèce humaine est quand même vachement nocive pour la Terre et qu'on est beaucoup trop nombreux. Même si les médias vous expliquent que, oh mon Dieu,
si ça continue comme ça, dans 15 ans, on sera 0 sur Terre tellement les gens font pas de bébés. Non, non. On est déjà trop nombreux. Et c'est très bien si les gens font pas de bébés. Après, quand même éviter une chute libre comme au Japon. Mais je veux dire, en France, ça va, c'est bon. Mais du coup, tout ça pour dire que je pense que la Terre constate qu'il y a une espèce qui est nocive pour elle et qu'elle met en place des mécanismes pour essayer de réduire le nombre de cette espèce sur la Terre. Et c'est pour ça qu'on commence à voir des Covid qui se généralisent dans le monde, des varioles du singe, etc. Je pense que c'est un signe en fait de la Terre qui nous dit il y a trop d'humains, il y a trop d'humains. Et la nature essaye de faire quelque chose pour nous éliminer. Et contre ça, on pourra rien faire. Alors là, c'est pas des lois ou quoi qui font quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!